Hop. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, et ben ça y est, on est rentré des US et là on vous a fait une vidéo très sympa, on espère. On a eu un problème technique, c'est pour ça qu'on en parle. Oui, je coupe Eric, il a perdu toutes les photos. D'ailleurs, on remercie Ramon de nous avoir renvoyé les photos qu'on lui avait envoyées. Heureusement qu'il a gardé les doubles. Non, en fait, on avait perdu, pas toutes les photos, toutes les vidéos et photos de tout ce qu'on a filmé sur la deuxième partie. C'est moi qui ai merdé avec l'ordinateur. Quand j'ai voulu monter la vidéo, ben, il n'y avait plus rien. Voilà, d'ailleurs, ça se voit, il n'est pas rasé, il n'a pas le temps de se raser. Tellement il a cherché longtemps les vidéos qu'il avait perdues. Ouais, donc j'ai réussi à faire une vidéo. Donc quand vous verrez l'écran de l'ordinateur filmé, c'est parce qu'on a récupéré des choses sur Instagram et Facebook. Donc excusez-nous pour la qualité de certaines images. En même temps, c'est sympa. Mais là, on a fait ce qu'on a pu. Oui. Voilà, donc allez, on vous laisse découvrir la vidéo. Et puis ben, après ça, ben, vous verrez la suite des aventures très prochainement parce il y aura encore pas mal de péripéties pour récupérer ce véhicule. Oui. Allez. À ce jour, elle n'est encore pas partie des États-Unis, elle est encore à Galveston. Ouais. Et on la récupère la deuxième quinzaine d'avril normalement. Ça s'est repoussé. Voilà. Allez, bon visionnage, à très Ciao. bientôt. Bon, et revirement de situation. On vient de partir de l'hôtel. On a passé une bonne nuit à l'hôtel. Et c'est à l'américain, c'est bien et c'est pas cher. Et là, Et on est à Charlotte, on est à Charlotte, en Caroline du Nord. Caroline du Nord. Je monte dans la voiture. Et ben là, on a vu donc, notre troisième Airstream, comme on vous disait tout à l'heure, dans la précédente vidéo. Hier. Et là, ben, j'ai passé une fin de soirée, un début de nuit à chercher encore des annonces. Eric ne dort pas en ce moment. Ah ben, être aux US, c'est trop bête de pas trouver, de pas aller au fond des choses, quoi. Et là, on a trouvé. Je te coupe, on va aller au fond des choses. Ouais. Là, on a trouvé une Airstream un peu plus petite, un 310 au lieu d'un 345, c'est peut-être ce qu'il nous faut, peut-être, en double essieu. Ouais. Et je trouve l'annonce américaine, je téléphone. Elle était toujours à la vente, mais bon, le monsieur venait de changer le moteur, tout ça, donc finalement elle est un peu plus chère, mais bon, ça va encore. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est un Français qui habite aux États-Unis et qui la vend. Depuis 35 ans. Et il fait ça, il est spécialisé Airstream américain depuis 20 ans à peu près. Et là, je dis, et il l'a acheté pour lui. Donc c'est que c'est un bon modèle. Le truc, c'est qu'on a 17 heures de voiture à faire parce qu'elle est À Houston, À Houston, au dans le Texas. Donc on a traversé la moitié des Donc, États-Unis. on va traverser la moitié des États-Unis. Allez, c'est parti. Ben, les Big Titou, ben, ils roulent. Hein. Il roule beaucoup. Ils roulent beaucoup. On a 3 jours pour y aller. 3 jours pour y aller. Allez, c'est parti pour 3 parti. jours. Allez, et après avoir roulé plus de 2000 km, on arrive enfin à Austin. Ça y est, on a rendez-vous avec Ramon, le Français installé au Texas qui a la Airstream. Et là, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne parce que déjà 3000 km qu'on cherche. Voilà, et il faut tourner à gauche, Eric. Ouais, j'y vais. Je le dis parce qu'il écoute jamais le GPS. Donc je suis toujours obligée de lui rappeler les routes. Et ben oui, voilà, on va la voir d'ici 5-10 minutes, on sera devant. Voilà. Et on pourra vous raconter tout ça plus tard. À toutes. Et là, on est au carrefour. Et là, on est au carrefour. Voilà, bientôt. Ben voilà, on est arrivé au storage, là où il y a l'Airstream normalement. Et on va la voir. On attend Ramon, on s'est donné rendez-vous là. Et là déjà il y a une belle petite caravane Airstream là-bas, je vois. Bien lustré. Il est bien lustré, matriculé en Californie. On voit que l'arrière. Et là on a la chance qu'il y a beau soleil au Texas. Et là où on était à Charlotte, eh ben, il neige. On avait fait de partir, enfin on serait fait avec. Hein. Et voilà. Là, elle est bien lustrée. Ouais. Et, En plaque texan. Allez, on attend Ramon. Bon, voilà, on suit Ramon pour aller voir l'Airstream. Donc voilà. Dans un storage. Dans un storage. Et apparemment, elle est tout au bout, tout au bout, tout au bout. Vous allez la découvrir en même temps que nous. Et elle est, je sais pas où. Elle a disparu. C'est une casse américaine. Elle est là. Ah ben voilà. Voilà, elle est ici. Voilà. Allez, on se gare là. Allez, on se gare. Et on va vous montrer ça en live.
Donc là, on a trouvé une Airstream de 1983 avec environ 130 000 km compteur. Elle a toujours été dans l'Arizona. Nous sommes les 3e propriétaires et on pense enfin peut-être avoir trouvé un beau modèle. Là, on part l'essayer sur la route. En plus, Ramon, il est français, tout est top. Bon, ben, on essaye l'Airstream avec Ramon qui est là et il parle français, Ramon. Ça, c'est cool. Extraordinaire. Spécialiste Airstream au Texas, mais on vous en parlera un peu plus. Et ben, Sylvie, elle est là. Moi, je suis là, assise et je me régale. Et voilà, et on essaye ça sur Highway. Enfin, Interstate. Voilà. Bon, et puis après, ben, on va voir hein, si ça devient notre maison ou pas. Hein. Allez, rendez-vous tout à l'heure. Et après un essai routier, eh ben, l'affaire sera conclue. Enfin, on a trouvé notre Airstream. Allez, une photo des formalités et c'est parti pour une nouvelle aventure. Fini, ça y est, il est vendu. Nous sommes les nouveaux propriétaires de cette belle Airstream. Voilà, une page qui se tourne et une nouvelle aventure qui commence. On a trouvé la nouvelle maison. J'en ai net parce qu'avec le soleil. Oui, avec le soleil. On a ça les fait, valises devant. Allez, rentre les valises. Montre Eva, les anciens propriétaires. Salut Eva. On a la chance d'être tombé sur des Français au Texas qui ont une Airstream et qui la vendent. Alors là, je veux dire. Voilà, franchement, oui, oui. Salut Eva. Donc, allez, pour l'instant, et Ramon, le deuxième, l'ex-propriétaire. Salut aussi. les amis. Oui. Voilà, donc avec qui on a partagé un peu les passions d'Airstream et puis ben ça fait drôle de voir un Français au Texas et qui vend une Airstream. Voilà. Il est dans les Airstream, ouais. Il est dans les Airstream. Et là, ces deux Airstream là, À refaire, mais ça part au Japon, ça, ouais. voilà, elles Je voulais sont, garder. Je voulais les garder, mais. elles sont je peux pas vendues les à garder. refaire, mais elles partent au Japon, voilà, comme il dit Ramon. Et voilà. Et elles sont dans leur jus, vraiment. Et elles vont être superbes une fois faites. Et puis s'il y en a qui sont intéressés par un camping-car, juste à lui donner un peu de love. C'est le camping-car de Breaking Bad, d'ailleurs. Ah ouais. Ils sont encore en train de faire un peu de produit dedans, là. Voilà le genre de truc qu'on trouve dans les storages américains. C'est vraiment insolite. C'est fabuleux quoi. Voilà, avec la plaque Texas. Les valises dans le véhicule. Oh, on aménage dans la nouvelle maison. Attends, Ramon, le temps de finir. Allez, dépêche-toi. Hop. Ah oui, j'ai pris beaucoup de choses. Non, en fait, ça, c'est les affaires d'Eric. Et ça, c'est mes affaires. Et ça. Voilà. Allez, je cale tout ça. Allez, vas-y, cale. Non, c'est bon, mais attends, je vais les poser. Voilà, je prends ma chambre. Toi, tu dors devant. Oh, pas de soucis, hein. Voilà. Voilà. Non, c'est qu'en fait, on va faire un tour avec les Airstream. On va essayer de faire des belles images pour vous. Et puis, on cale nos valises pour pas qu'elles restent dans la voiture. Voilà. Parce qu'on n'a pas envie de se les faire voler. Et une deuxième fois, parce qu'à Las Vegas, on s'était déjà fait voler nos valises dans la voiture. Donc, on veut pas recommencer ça. Avec notre Airstream, on s'offre même un passage devant le Capitole à Austin, Texas, qui est le siège du gouverneur et qui a été construit en 1888. Austin est la capitale du Texas, c'est une des villes les plus sûres des États-Unis et il y a aussi 300 jours de soleil par an.
Et petite info insolite, il y a des millions de chauves-souris à Austin. Et sur la route, une dame nous fait des grands signes depuis son pick-up et nous demande de nous arrêter. Hi, I'm Liz. I have an Airstream too, only mine is in terrible shape. Et on vient juste de la rencontrer sur la route, elle vient nous arrêter avec son pick-up parce qu'elle vient d'acheter une Airstream aussi. Donc elle voulait voir celle-ci. Lisa, propriétaire d'une Airstream, new owner for Airstream, right? Yes. Yeah. Since one day. C'est improbable. Improbable. Et cette dame, le même jour que nous, venait d'acheter elle par contre sa 3e Airstream. Et nous, eh bien, on en profite pour faire une petite halte au restaurant et on se laisse guider par Ramon et Eva. Ils connaissent l'endroit par cœur et on voit qu'au Texas, les Airstream, eh bien, il y en a quand même pas mal. Gastronomie, et ben les États-Unis, ça reste les États-Unis. Mais bon, on fait avec. Soulagé d'avoir enfin trouvé notre Airstream, on va maintenant un peu profiter du Texas et de la ville d'Austin et on va visiter tout ça. Un incontournable, c'est déjà les bottes de cow-boy au Texas, des magasins, il y en a de partout. Là aussi, le divorce pour pas cher. Et le soir, on retrouve Ramon et Eva qui vont nous faire partager une expérience, un backcountry à Austin datant de 1981. Et après tous ces beaux moments passés tous ensemble, et vraiment un grand merci à tous les deux, on quitte le Texas avec de très bons souvenirs. Tout est gelé. T'as ouvert? Ah, je fais de ouf là. Je peux rentrer, moi. J'ai froid, je peux rentrer dans la voiture. Ce jour-là, il y aura eu une grande vague de froid polaire sur le Texas, ça aura gelé partout. On aura même 1 cm de glace sur l'Airstream à certains endroits, quasiment du jamais vu au Texas. Allez, ben, on vient de dire au revoir à notre Airstream. À notre Airstream. Et on la laisse, ben, parce que là, on part du coup en voiture. La voiture, elle est là. Et on a presque 2000 km à faire jusqu'à Miami. Ça va être un peu long. Donc 3 jours de voyage. On va 3 jours, ouais. Ouais. On a réussi et donc on a passé beaucoup de temps à chercher pas mal de pièces pour en profiter d'être là pour mettre toutes les Airstream neuves. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de pièces qui ne se trouvent pas en France, donc on a voulu les acheter ici pour les ramener là-bas. Ouais. Donc on en a profité. Et pour vous donner une idée, les étriers de frein, on change tous les étriers de frein, on a réussi à trouver ça tout neuf à $27 pièce. C'est rien. C'est rien. Mais bon, il y a des pièces qui sont plus chères aussi. Enfin, c'est rien, c'est des sous, mais c'est beaucoup moins qu'en ouais. France. Enfin, avec 100 €, vous faites les 4 étriers neufs, c'est pas mal. Et voilà, ben du coup, donc elle va partir, on ne pourra pas prendre le bateau comme on avait prévu le 20 mars avec, donc elle va arriver en Belgique vers le 6 avril normalement. La première quinzaine d'avril en tout cas. Ouais, si tout se passe bien. Et tout va bien se passer. Ramon s'occupe de l'emmener au port pour nous, ce qui est adorable. On le remercie énormément, ouais. On remercie aussi beaucoup Eva, oui, nous sa femme qui a été super patiente. Ouais. Et on leur fait des gros bisous d'ailleurs. Ouais, et puis ben voilà, ben on la quitte, on va la revoir que dans 2 mois. Et j'espère que ça va bien se passer. Nous, on va prendre la voiture. Et puis voilà, c'est reparti encore pour retraverser une partie des US. Petite info, on lui a trouvé un nom. Ouais. Que vous saurez, qu'on vous dira. Bah non, plus tard. On verra. Voilà, pas tout de suite. On va encore réfléchir, voir si ça lui va bien. Et je pense que ça lui ira bien. Mais bon, voilà, on vous le dira plus tard. En tout cas, la chaîne va pas changer de nom. Parce que ça sert à rien, c'est un peu... Voilà, de manière... La chaîne restera... ouais, ça reste comme ça, Big Titou. Mais Aventure. Sinon, il
n'aura pas le nom de Big Titou. Ouais, Voilà. mais bon, ce sera son petit nom à lui. Mais voilà, c'est un petit véhicule qu'on va beaucoup chérir, je crois aussi. Allez. Comme Big Titou. Un petit tour. Et on va quitter ça. Voilà. Petite info, on pourra récupérer les plaques du Texas parce que ben, on va rouler en France pendant quelques mois avec avant d'avoir les papiers définitifs français. Ouais. Voilà, Allez, à bientôt. on y va. Direction la voiture maintenant. Allez, on laisse notre Airstream au storage à côté de ces antiquités américaines qui n'en manquent pas de charme quand même, et on laisse Ramon donc s'occuper du shipping pour nous. On l'en remercie grandement. Nous on reprend la route, encore 1500 km à faire. En Floride, j'en profite pour acheter un carburateur neuf chez un spécialiste du carburateur à l'ancienne. Ramon lui fait monter des jantes toutes neuves et des pneus tout neufs pour l'Airstream. Du coup on a des belles jantes en aluminium tout chromées. Et après tous ces travaux, Ramon prend la route avec notre Airstream pour l'amener au sud du Texas, au port. Il aura 350 km à faire, vraiment on le remercie beaucoup. Et du coup, le bateau arrive bientôt pour récupérer notre Airstream. Et arrivé au port, quelle surprise! Eh bien, il y a une deuxième Airstream et en plus le même modèle, une 310, qui part aussi pour l'Europe. Voici le bateau qui va transporter notre véhicule. Allez, vivement maintenant que ça arrive en France. Et nous, de notre côté, eh bien, on reprend l'avion en direction le sud de la France. Allez, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Et on vous donne très bientôt rendez-vous pour la suite des aventures avec Big Titou.